Vous me voyez pas souvent, mais moi c'est Steve, je suis vidéaste à Nouveau Info. Je suis un bon geek, tout ce qui est jeux vidéo, cartes Pokémon, etc. J'aime beaucoup ça. Mais malheureusement, la semaine passée, il y avait une nouvelle sortie de cartes Pokémon, puis j'ai été surpris de découvrir qu'il faudrait que je débourse 50 $ de plus par boîte. C'est à toi, Félix. Ce que Steve a vécu, par exemple, c'est pas un cas isolé. La réalité, c'est que c'est les tarifs avec les États-Unis qui nous affectent, même dans le monde des geeks, pas seulement les grosses industries ou la nourriture. Mais pour bien comprendre le phénomène, à qui mieux parler que le propriétaire d'une boutique qui se spécialise dans tout ce qui est geek? Alors hier, pour avoir réponse à nos questions, on est venu rencontrer Benoît Doyon de l'Imaginaire. Il y a des produits qui sont fabriqués aux États-Unis, que là, nous, on va acquérir avec cette nouvelle tarification de 25 %. Là, ce que j'ai été même surpris d'apprendre, on a immensément des produits qui sont tous majoritairement fabriqués en Chine. Alors, eux, quand ils vont passer par les États-Unis et arriver ici, là, ils vont avoir une tarification de 20 % ça ne sera pas juste une droite au menton. Là. Les gens, au round, on va tomber, là, parce que 20 % ou 25 % quand on prend le taux d'échange, là, et par rapport au prix qu'on avait booké, là, 6 mois, là, 8 mois de ce produit-là, on est rendu à 10-12 % pour le dollar canadien aussi. Là. Fait que là, on parle beaucoup plus d'un produit Pokémon qui, par rapport au prix jadis, on parle plus de 30, des fois à 34 % d'augmentation. Mais là, les gens vont se réveiller aussi. Là. Et là, vont arrêter de faire passer des produits pour les États-Unis, vont les amener directement au Canada. Alors là, certains produits, on va sauver le 20 %. Mais qu'est-ce qui arrive si vous avez fait une précommande avant que les tarifs existent et donc vous ne les avez pas payés et que par la suite, le commerçant, lorsqu'elle arrive, vous demande de payer la différence? On a demandé à l'Office de la protection du consommateur qui est très clair sur la question. Il nous dit « Le commerçant qui conclut un contrat doit le respecter. Il ne peut exiger par quelque moyen que ce soit un prix supérieur au prix annoncé et il ne peut réclamer aucun frais au consommateur à moins que le contrat n'en mentionne de façon précise le montant. » Vous, comme commerçant, êtes-vous inquiet de voir ça? De penser qu'il n'y aura pas un ralentissement, là, c'est de faire de l'autruche. Les gens vont entendre que cette situation-là se redresse, mais on a un 6 mois, 1 an de turbulence assez intensive. Malheureusement, on ne sait pas quand et comment cette situation-là va se terminer, que ce soit pour les cartes ou les jeux de société. Parce que, comme dans tous les enjeux liés à la guerre tarifaire, la chose qui est sûre, c'est qu'on n'est pas sûr. À Québec, Félix-Antoine Audet, Steve Lepage, pour Nouveau Info.